dernière minute, je vais lire une parole du Seigneur Jésus pour que tu puisses comprendre. Dans Matthieu 10, bien aimé, dans Matthieu 10, quelque chose, nous allons lire ensemble, si je trouve, voilà, si je trouve cela. Alors il dit, Matthieu 10, 34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ne croyez pas ça. Jésus n'est pas venu apporter la paix, non, sur la terre. Parce que le monde entier est sous la puissance de quoi? Du diable. Donc il ne peut pas apporter la paix dans là où il y a la puissance du diable. C'est pourquoi dans Jean, il va, quand ceux-là qu'il aurait gardé, ses disciples, il dit, je vous laisse quoi? À qui? Il laisse sa paix à qui? À ses disciples. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde le donne. Donc il est clair quand il est en train de parler. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc bien aimé, observez très bien. Vous savez, quand la crainte de l'Éternel commence en vous, votre vie chrétienne commence. Quand la crainte saisit ton cœur, c'est le jour-là que tu commences à te construire. Peut-être tu as fait 20 ans à l'église croyant que tu étais en train de te construire, mais tu n'étais jamais donné à l'épée de la parole. Ça veut dire que le toit était encore là. C'est quand Dieu te rend ministère dans ce cœur. C'est là où tu dis, donc c'est que j'existais il y a tellement encore beaucoup comme ça. C'est là où tu te mets à l'épée de la parole pour que ça t'égorge maintenant, pour que tu puisses servir à Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas des paroles, parce que l'être humain est dangereux. Très dangereux, l'être humain est dur. Il a un cœur de pierre. Il ne veut pas se laisser briser. L'être humain ne veut pas. Nous viens de cette nature-là, nous la connaissons. Nous connaissons cette nature-là. Et ce n'est pas, comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas un problème intellectuel. Ce n'est pas à retenir ce que Jésus a fait. Jésus ne veut pas que nous parlons pour aller dire ce qu'il a fait. Jésus voudrait que nous le laissons manifester ce qu'il est en nous. Et le monde entier pourra le consommer. C'est ce que le Seigneur veut. Et la parole de Dieu doit entrer dans son esprit. Alors, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il est venu apporter quoi? L'épée. Et nous savons bien aimé que dans Apocalypse 2,16, n'est-ce pas? Je viendrai avec l'épée de ma bouche. Pour faire quoi? Pour te combattre. Il vient avec l'épée de sa bouche pour combattre. L'épée de la bouche, c'est quoi? C'est la parole qui va sortir de nos bouches. Donc quand la parole de Dieu va sortir de nos bouches, la personne qui va recevoir la parole et la personne qui va rejeter, il y aura quoi? Division. Il y aura division. C'est-à-dire que la parole de l'évangile va venir diviser. Et il nous montre jusqu'à, il nous dit car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme pourra pour ennemi les gens de sa propre. Donc, le fils a reçu l'évangile. Le père a fait comment? Refuser. Il y a quoi? Division. Quand le père va vouloir que le fils fasse les coutumes, le fils va faire quoi? Le fils va dire quoi? Moi, je ne fais pas quoi? Les coutumes. Il y aura quoi? Division. À cause de quoi? La parole. Donc, et il dit que l'homme pourra pour ennemi. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens qui seront tes ennemis pour la vie éternelle. Ils seront en train de t'empêcher d'accepter l'évangile pour avoir la vie éternelle. Ils se lient dans tes ennemis. Voilà que c'est le Seigneur qui aura division. Donc il pourra arriver qu'un père bien-aimé qui refuse l'évangile, quand vous vous appelez à faire quoi? À vous séparer. Que tu sois de ton côté, dans ton évangile, il soit de son côté dans quoi? Dans ses coutumes. Il va arriver. Il pourrait arriver que la belle-mère fait les coutumes et que toi tu ne veux pas quoi? Les coutumes. Il y a quoi? Séparation. Il va arriver, frère. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et c'est pourquoi il dit que ce renoncement d'accepter la vie de Jésus-Christ et d'abandonner la nature humaine avec ses traditions et ses rudiments, elle est père. Le renoncement est personnel. C'est-à-dire que ce n'est pas collectif. Bah, tu vois que ma soeur, il faut croire. Ma soeur croit quoi? Toi, crois d'abord. Toi, accepte d'abord cette vie. Toi, travaille d'abord à comment? À ton salut. Parce que tu ne peux pas ne pas te sauver toi-même. Et tu veux sauver tout le monde. Alors que toi-même, tu ne t'es même pas encore sauvé. La vie là-même ne se manifeste même pas encore. C'est-à-dire que toi, tu te dis être à l'église. Alors que, bien aimé, la décision de ne plus parler ne veut pas dire que j'ai changé. J'ai toujours me dire ça. Tu peux voir quelqu'un, il se dit dans sa tête que quoi? Qu'il a changé. Donc, en fait, tu vois une soeur, elle décide que je ne parle plus avec les personnes. N'est-ce pas? Ce n'est pas qu'elle a changé, elle a juste décidé que quoi? Elle ne parle pas. Pourquoi? Il y a un dada dans le monde qui dit qu'on répond comment? Aux imbéciles par quoi? Elle a donc décidé que ces gens sont les imbéciles. Mais cependant, son
n'a pas changé. Parce que quand le cœur change, c'est l'Esprit de Dieu qui repart l'amour dans ce cœur. Et Jésus l'a donc dit. Et voilà pourquoi, bien aimé, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu par le sang de Jésus qui a purifié nos consciences des œuvres mortes revient à ce verset. 1 Pierre a parlé, 1 Pierre 3, 21. Et Luc, le verset 23 à 24, nous a encore dit quelque chose. Et nous allons lire ce verset et insister là-dessus, bien aimé. Et voilà pourquoi on va terminer ce texte avant de lire Luc 9, verset 23 et 24. On va finir ici, car voilà, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Bien aimé, ça c'est ce que Jésus est en train de dire. Maintenant, le Père nous a demandé de l'écouter. Oui, il dit que si tu m'aimes, tu ne gardes pas. Tu ne gardes pas quelque chose. Et voici mes instructions. Si vous m'appelez Seigneur, Seigneur, il a rappelé. Mais dans Luc 6, 46, si vous m'appelez Seigneur, Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Si je suis donc Seigneur. Maintenant, si le Seigneur lui dit, tu ne peux pas aimer ton père, ta fille, ton fils, aimer ce qu'ils font, aimer leurs œuvres, te communier avec leur saleté et dire que tu aimes Jésus. Non. Si tu aimes Jésus, c'est Jésus en toi qui donne la manière de vivre. Et frère, on ne saura jamais changer. Toi-même, tu sais bien que cette parole qui va te changer. Toi-même, tu sais bien quand tu seras devant Dieu. Ce n'est pas ton frère qui va te pointer du doigt. Ce n'est pas ta soeur qui va te pointer du doigt. Ce n'est pas ton pasteur. Moi-même, je ne serai pas là. Mon rôle est de te conduire dans la vérité. Parce que moi-même, on me redemandera. Je dois veiller sur vous par la bonne nouvelle. Je dois veiller sur vous par les enseignements appropriés. Parce que moi-même, on me redemandera. Parce que si je ne veille pas, si je viens seulement fabriquer la parole, vous bien me dire ce qui m'arrange, bien aimé, au jugement dernier, moi-même, je vais écoper. Parce que la responsabilité d'un conducteur, c'est de vous dire ce que la parole de Dieu a dit. Parce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu sans mesure pour dire les paroles de Dieu. Et les paroles de Dieu qui sortent de ma bouche sortent de la bouche de Dieu avec esprit et vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas jongler ça. Tu vas toi-même aller lire, il te dit va-t'en. Tu ne peux pas, je te dis de renoncer à toi, mais je te vois toujours réagir. Mais toi tu me dis non, je suis dans la grâce, je suis libre de faire comme je veux. Non, tu n'es plus libre de faire comme tu veux, sinon ton salut a été faussé, sinon ta confession de la Seigneurie a été truquée. Parce que toi-même tu as confessé la Seigneurie de Jésus sur toi. En d'autres termes, tu t'es livré à quelqu'un en lui donnant toutes les décisions et les lois sur toi. Et il t'a aussi remis au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'a remis à la direction de la parole écrite. Donc tu comprends maintenant que si le Saint-Esprit t'a remis à la direction de la parole écrite, et la parole écrite te dit quelque chose, mais pourquoi toi tu n'obéis pas à ça? Tu dois donc obéir à ce que la parole écrite est en train de dire. Donc, allons donc bien aimé voir dans Luc 10, je crois, Luc 9, voilà, devons lire ce verset, dans Luc 9, bien aimé. Parce que je vous amène maintenant, s'il vous plaît, bien aimé, à examiner. Il y a les écrits, il y a les évangiles, il y a les écrits. Donc, les écritures rendent témoin, l'évangile rend témoignage. Les 4 personnages qui ont relaté l'œuvre de Christ sur la terre et le Saint-Esprit qui a manifesté la victoire de Christ dans le programme officiel, les épîtres. Donc, quand tu commences à lire, il y a une transition entre l'évangile et les épîtres. Passons par les actes que les apôtres ont posés. Et Jésus a dit, ceux qui croiront en moi par leur parole, donc les paroles que le Saint-Esprit a poussé les apôtres et qu'il a mis ça dans les épîtres. Alors toi, prends les épîtres, frère, ne falsifie pas, ne cherche pas à donner ta part à la parole en raisonnant toi-même. Alors Jésus dit que le Père dit qu'on doit écouter Jésus. Et que celui qui m'aime doit garder ma parole. Donc Jésus dit que sa parole, c'est si quelqu'un, la condition, veut venir après moi, la condition de renoncer. Donc, il renonce, il porte la croix et me suit. Alors, tu dois renoncer, porter ta croix, bien-aimé, et suivre Jésus. Tu dois renoncer à quoi? À toi, à tes désirs, à tes volontés, à tes pensées, à tes raisonnements. Tu dois renoncer à toi. Et tu dois maintenant suivre Jésus. Et je crois que celui qui cherchera à sauver cette autre position humaine,
celui qui cherchera à sauver cette volonté-là, cette façon de faire qu'il s'est arrêté lui-même, celui qui cherchera à sauver son ego, là, son orgueil, là, celui qui cherchera à sauver, bien aimé, sa malice là, pour continuer à t'asseoir là. Ce qui me plaît, je fais. Ce qui ne me plaît pas, je ne fais pas. Non, si tu existes encore dans la parole de Dieu, bien aimé frères et sœurs, ça serait très dangereux pour toi derrière Dieu. Donc il ne faudrait pas raisonner avec la parole de Dieu. Amen. Donc, maintenant, bien aimé, est-ce que tu as renoncé? Il dit, si quelqu'un veut venir, qui veut venir? Qui? Quelqu'un. Si quelqu'un. Ça veut dire qu'on voit que ce qu'il dit ici, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Ça veut dire que frère, c'est une vie de sacrifice. Ce n'est pas de la blague. La paix, si. Non, les souffrances qu'il y a dedans. Les nuits sans la paix ici. Si quelqu'un vous dit que c'est simple, comme on voit là, comme on a dit dedans là, c'est faux. Là, il y a un combat entre l'humain et le divin. Et il va falloir que l'humain cède la place à qui? Au divin. Et plus tu croises, plus tu cèdes la place au divin, plus tu restes sur place, plus la place continue à rester à l'humain. Et l'humain va continuer à te traiter dur. Et tu connais qui est le patron de l'humain. Le patron de l'humain, c'est ses propres pensées. Dans Proverbe 23, c'est l'homme est tel que sont les pensées. Donc il a réagi comme sont les pensées de son cœur. Et on connaît le maître qui a fait bien aimé, ça n'a pas de livre pour permettre à l'humain de le faire. Mais maintenant, si quelqu'un veut venir après moi, il y a une action. Oui, si tu veux venir, ouais. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut renoncer. Donc si tu n'as pas encore conjugué le verbe, il y a un problème. Seigneur, je veux venir à toi pour que tu m'aides. C'est ça? Seigneur, je veux venir à toi pour que tu me guérisses. J'ai des problèmes. Je veux une entreprise. Je veux me marier. C'est ça? C'est ce que le verset est en train de dire là. Donc tu viens à Jésus pourquoi? Voilà. Toi, tu viens à Jésus avec des motifs pour toi. Seigneur, je viens à toi pour le salut. Mais attends. Parce que pour qu'il y ait le salut, il faut un renoncement, non? Voilà. Parce que c'est là le problème. Nous voulons venir à Jésus. Oh Seigneur, tu as tout pourvu pour nous. Très bien. Pour nous qui? Pour nous, ses frères à son image. Il n'a pas pourvu pour nous les humains. Non. C'est justement quand tu vas lire le verset, il dit qu'il est le premier entre plusieurs parts. Et s'il a pourvu, c'est pour qui? Pour nous les qui? Ses frères. Pour nous ceux qui sont nés de l'ordre, de la ressemblance. Donc c'est pour toi qu'il a pourvu, puisqu'il est le premier né entre plusieurs frères. Donc quand tu dis Jésus est bon, elle a tout pourvu pour nous, je dois juger l'héritage de mon grand frère. Il faut que ça soit ton grand frère. Et pour que ça soit ton grand frère, tu sais de qui tu dois naître, n'est-ce pas? Tu sais de qui tu dois naître. Donc tu dois naître de Dieu pour bénéficier de quoi? De l'héritage que Christ a pourvu pour ses frères. Donc le Père par Jésus-Christ a pourvu quelque chose pour les enfants de Dieu. Et voilà pourquoi il est important de dire, un enfant de Dieu n'est plus né non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Il est né de quoi? Il est né de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi quoi? Héritiers. N'est-ce pas? Et co-héritiers de quoi? De Christ. Donc tu vois que le mensonge que l'ennemi veut montrer, c'est quoi? C'est qu'il voudrait nous dire que nous restons humains, avec nos raisonnements, avec nos pensées, avec nos façons de faire, et on bénéficie de ce que Christ a fait. C'est faux. Et qu'est-ce que lui fait? Il garde dans les hommes, parce qu'il y a la puissance des hommes, il y a la puissance du diable, il y a la puissance de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que Satan fait? L'homme, lui, il a une puissance créatrice parce que Dieu lui avait donné un esprit. Mais l'esprit de Dieu est parti, mais Dieu n'a pas retiré l'esprit de l'homme. L'homme peut inventer les ordinateurs, les avions, les bateaux, ça c'est la puissance de la science. L'homme est puissant dans la manière d'inventer les choses. Il peut tout créer. Et là, Satan est puissant dans le mensonge, la ruse. Il est puissant dans sa médisance, dans ses rapportages, dans ses divisions. Il est puissant. Mais Dieu est puissant dans la mort de Jésus-Christ. Donc la seule chose qui est puissante chez Dieu, la puissance de Dieu pour l'humanité, c'est la mort. C'est-à-dire que c'est là où Satan, Dieu a pris Satan. De quoi? Il a utilisé la mort de Jésus-Christ pour nous sauver de tout ça. Et Satan n'a pas vu venir. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 2, la Bible dit que si Satan avait su ça, il ne devait pas tuer qui? Si les gens de ceux, les chefs de ceux qui étaient avec, ils ne tuaient pas Jésus. Parce qu'en tuant Jésus, Dieu a donc utilisé la mort de Jésus pour nous libérer de l'humanité. À
afin que par la foi en Jésus, nous devenons ses enfants. Sauf que nous devenons des intellectuels. Voilà pour le problème maintenant. Toi, tu viens à l'église, on t'a parlé de Jésus. Tu viens pour que Jésus, n'est-ce pas, restaure ta position et ta situation. Arrête d'abord ça. Si tu as cru à ce genre de salut, je voudrais te dire ce matin, il faut renoncer à ça. Oui. Parce que la décision de renoncer, le renoncement personnel vient d'une décision personnelle. Après quoi? Les coups de quoi? De l'évangile. Oui. Parce que l'évangile ne vient pas te donner une position. Non. L'évangile ne vient pas arranger ta situation. Non. L'évangile vient faire de toi un enfant de Dieu. L'évangile vient te faire naître de l'esprit, naître de nouveau, naître dans un nouveau royaume avec un nouveau papa. Donc si tu es venu à l'église, parce qu'on a dit que non, à la mienne, et l'homme de Dieu, à la mienne, il est puissant. Quand il dit seulement un mot, les choses se passent. Tu as raté ta manière de vivre. Donc il va falloir que tu retendes bien tes oreilles afin qu'on puisse bien recevoir. Parce que le problème avec beaucoup de gens, ce n'est pas de voir une foule assise devant toi. Ce n'est pas de voir 1000 personnes, 1 million de personnes. Ce n'est pas de voir une église bien hiérarchisée. Non. Le problème, c'est que est-ce que ceux-là qui sont assis là pensent la vie de Dieu en eux? C'est ça le problème. Parce que s'il y a 1 million de personnes qui n'ont jamais pris leur foi pour renoncer à leur désir, à leur passion, à leur cupidité, pour renoncer à leur orgueil, à leur apparence, à leur popularité, ça ne les sert de rien. Les 1 million de personnes, c'est zéro. C'est pourquoi Dieu peut regarder 1 million de personnes, il voit dans les 1 million 2 personnes qui le cherchent en esprit et en vérité. Et les autres sont en train d'attendre leur promesse. Ils attendent leur promesse. Seigneur, un jour, que quoi? Un héritier ne dit pas un jour. Un héritier grandit en étudiant conformément à l'entreprise que son père a. Pourquoi je suis devenu un homme d'affaires? Pourquoi j'ai fait dans les affaires? Parce que mon père était un homme d'affaires. Avec lequel on a grandi. Je suis devenu, j'ai fait en marketing, management, tout ça j'ai étudié parce que j'ai fait la banque. Mon père avait la banque. Donc, ouais, ce que mon père a été, il a fait quoi? Il m'a enseigné dans ce qu'il a été. Et toi-même, tu viens à l'église faire. Tu dois comprendre que c'est la même chose. Tu ne peux pas venir là nous dire que tu es enfant de Dieu, bien aimé, et que tu n'es pas enseigné de Dieu pour pouvoir connaître les choses de Dieu. Ça ne va pas faire. Donc voilà pourquoi il est très important et capital que tu renonces et que tu fais un choix. Parce que si tu manques, ça va te rattraper dans quelques années. Il y a des gens qui sont assis à l'église à la dernière minute que depuis que je suis assis à l'église, qu'est-ce qui a changé? C'est normal, il a raison. Parce que la manière d'arriver à l'église attendait que quoi? Recevoir quelque chose et que quelque chose change dans sa vie. Il n'était pas arrivé à l'église dans la compréhension de la bonne nouvelle de l'évangile, qui devait naître de nouveau et devenir un enfant d'un nouveau royaume et s'asseoir à l'église pour être enseigné. C'est ça le problème. Bon, maintenant, est-ce que la deuxième des choses, tu es déjà venu? C'est bien. La première des choses, tu es venu. La deuxième des choses, tu renonces à toi. Hein? Tu fais comment? Tu fais comment? Le problème n'a jamais été le diable. Je vous ai dit que le moins est plus dangereux que le diable. Jésus n'a pas dit si tu veux venir à moi, renonce au diable, c'est ça? C'est au diable qu'on doit renoncer. Non, puisque le diable est avec nous tous les jours. Le diable ne part nulle part. Mais il a été déjà comment vaincu pour celui qui a cru en l'évangile. Maintenant, Jésus dit si tu veux venir à moi, c'est là le problème de tous les chrétiens. Renonce à toi, le grand moi là, ça dérange. Et Jésus dit non, renonce à toi, porte ta croix. Fais quoi? Ta croix, c'est pour faire quoi? Pour livrer tes désirs à toi, hein, tes passions, pour désirer, pour marcher. Tu dois livrer tout ça là-bas. Et faire quoi? Et suivre la volonté du Maître. C'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, l'évangile qu'on nous donne, c'est qu'on est dans les attentes. Et ça nous arrive souvent. Ça nous arrive nous tous. Et on n'a jamais compris. C'est pourquoi on dit que non. Le message de la Bible, c'est trop dur. Les gens la parole, l'amour est monté, l'amour est descendu. Et pas il faut que la parole de Dieu agisse. Qu'est-ce qu'il devait agir alors? Qu'est-ce qu'il doit donc agir? Parce que si nous on vient te berner, non, tu auras, tu vas avoir, ça va te servir. Assieds-toi, accepte la vérité. Amen. Hein? Celui qui cherchera à sauver sa vie fera pas.
Si tu cherches à sauver ton mariage, si tu viens à l'église pour sauver ton mariage, sauver ton entreprise, sauver ta situation sociale, tu vas la perdre. Parce que ton mariage, si ton mariage, ta situation financière, sociale est ta vie, tu vas perdre l'autre là. Pourquoi? Parce que tu ne connais ni jour quoi, ni là. Quand tu vas fermer les yeux maintenant, ton mari là, tu ne sais pas que c'est la première fille qui va venir à ton père là. Il va lui dire, ouais, mon père, la vie n'est rien. C'est ça, non? Elle est déjà morte, je suis là, non? C'est ça? Elle va venir pour te consoler. Hé, n'entrez pas chez moi, mon portail. Tu seras là pour voir qui va entrer. Vous voyez? Alors que tu es venu pour faire quoi? Pour sauver ces choses-là. Tu as bagarré pour sauver ça. Hé, on ne me parle pas comme ça. Quand tu ne seras plus là, on parlera encore qui? Donc ne cherche pas à sauver ce que tu es, les apparences humaines. Ne cherche pas à sauver une identité terrestre. Ne cherche pas à sauver une position terrestre. Perds cette position. Perds cette position-là. Alors celui qui perdra cette position à cause de Jésus, maintenant aura la vie de Jésus. Tu préfères donc la vie éternelle ou tu préfères sauver ta petite position? Et voilà donc le problème avec le chrétien aujourd'hui. Et c'est ça qu'on est ici, frère. Que tu comprends ça dans ton cœur. Et que tu relèves, que tu écris bien. Tu arrives à la maison, tu t'assois. Tu réexamines toi-même personnellement. Parce qu'il faut que tu te sauves. Ne cherche pas à sauver ta femme ou ton mari ou tes enfants. Sauve-toi d'abord. Parce que tu n'es même pas sûr que tu les sauveras. Parce que tu as. Et la dame mondaine dit que quoi? On accouche un enfant, mais on accouche quoi? Son cœur. Donc, le gars a le choix de faire quoi? D'être même braqueur, n'est-ce pas? Donc tu vas perdre ton salut parce que l'enfant refuse de faire quoi? De recevoir. Non, même si l'enfant refuse, maman, sauve-toi d'abord. Toi, ne laisse pas à cause de l'enfant, ne laisse pas à cause de ton père, à cause de ta mère, à cause de ta soeur. Toi-même, tu manifestes un caractère qui ne conclut pas ton salut. Parce que la mesure de la statue parfaite, que tu dois être dans la vie de Christ, t'engage personnellement. Ça n'engage pas collectif. C'est pas que c'est toi seul. Le renoncement personnel vient d'une décision personnelle. Que non, toi-même tu as écouté une parole. Oui, tu n'as pas écouté avec quelqu'un. Parce qu'on peut s'asseoir comme ça, tout ça à l'église. Chacun a une façon d'écouter. Amen. Amen. Toi, tu peux me regarder comme un chien devant la télé, mais ça touche quelqu'un. La parole touche une personne. Une personne, quand elle écoute les enseignements au fur et à mesure, ça crée en elle une décision de changer. Ça crée en elle une décision de se débarrasser. Ça crée en elle une décision de dire, Saint-Esprit, toi qui parles là, aide-moi. Je veux être comme toi, tu es en train de dire. Ça doit créer ça en toi. Ça doit créer ça en toi. Et n'oubliez pas, bien aimé, ce n'est pas le problème, comme quelqu'un dirait, ce n'est pas un problème de parler avec éloquence, de bien parler, de bien prêcher. Non, ce n'est pas ça. C'est la vie qui doit s'exprimer. On voit un arbre par les fruits. C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus a maudit le figuier. Pourquoi? Parce qu'il a vu les feuilles sur le figuier. Alors que normalement, les caractéristiques du figuier, c'est qu'il donne d'abord les fruits avant que les feuilles viennent couvrir. Cet arbre ici, on voit d'abord ses fruits doivent sortir. Les fruits viennent pour que le soleil ne sèche pas. C'est là où les feuilles sortent maintenant pour couvrir. Mais Jésus s'en rend compte qu'il vient. Il trouve quoi? Les feux. Jésus s'en rend compte qu'il vient, il te trouve à l'église. Tu danses, tu chantes, tu es en chant. Oh, Jésus est mort pour vous. Ah, machin. Mais Jésus te regarde à l'intérieur. Il n'y a aucun fruit. Pourquoi trop de feu sur toi comme ça? Donc, aucun fruit ne sortira de toi. Donc, pourquoi le figuier était maudit? Donc, frère, ne sois pas ce genre de chrétien que Jésus va dire à la femme, je ne te connais pas. Parce que le moment où il fallait que l'épée passe à ton cou pour que tu puisses me servir à ma vie, servir à mes exigences, servir à mes souffrances, servir à mes insultes, servir à mon mépris. Parce qu'il faudrait que tu sers au mépris de Christ, tu sers aux souffrances de Christ, tu sers au rapportage, aux outrages. Tu dois servir à tout ça pour Christ. Il dit, mais je n'étais pas vu. Je n'étais pas vu à ce niveau-là. Tu as servi pour mes souffrances, tu as servi pour mes calomnies. Quand on m'a calomnié en toi, est-ce que j'ai réagi? Est-ce que j'avais béni la personne pour qu'il voit la grandeur de Dieu? Est-ce que quand on t'a fait souffrir, malhonnêtement, est-ce que tu avais réagi avec mes fruits afin que mon Père soit glorifié? Non, tu avais réagi à la manière de toi.
Est-ce que tu as refusé de renoncer? Toi, tu vas commencer à pleurer. C'est pour que ce jour, les gens vont pleurer. Ils seront et Dieu, bien qu'il veille sur la création. Souvent, tu vois un bandit quand il part voler. Il prie de quoi? Il prie de quoi? Que Dieu fait quand vous faites pas. Et Proverbe dit qu'on ne tient pas le coupable, celui qui vole pour se nourrir. Ça veut dire quoi ça? Comment on ne tient pas le coupable, celui qui vole pour se nourrir? Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que Dieu approuve le vol. Non, Dieu n'approuve pas le vol. Donc Dieu veut seulement vous dire que Dieu sauve le voleur comme le non-voleur. C'est ce que Proverbe voulait vous expliquer. Que tu sois voleur, que tu ne sois pas, il faut que tu saches que le salut est où? En Christ. Donc si tu volais, sache que Dieu a encore de l'espoir qu'un jour tu abandonnes quoi? Le vol et que tu reçois le salut. C'est ça le vol de Jésus. Même si tu es braqueur, Dieu attend qu'un jour tu te repens et que tu reçois le salut. Donc mon frère, tu dois te sauver. Tu dois te sauver. Ne cherche pas d'abord à sauver les autres, alors que tu ne t'es pas encore sauvé toi-même. Alors, c'est ce qu'il dit. Donc, après avoir entendu l'évangile de Christ et convaincu du péché, du jugement et de la justice, par le Saint-Esprit, vient donc le choix, le moment du choix. Parce que quand nous tous nous entendons l'évangile, bien aimé, nous sommes convaincus du péché. Alors, le moment du choix, entre rester dans le péché qui produit la mort ou la justice qui produit la vie. Ça, c'est le moment du choix. Parce que tu entends la bonne nouvelle de Christ qui stipule que le corps que tu portes, Jésus s'est substitué à ça. Et il a livré ça à la croix. Maintenant, Jésus, le Saint-Esprit engage par l'évangile pour te convaincre. Accepte de placer ta foi sur la mort de Jésus pour te libérer de cette nature du péché de cette nature. Et il te montre que quoi? Comment en acceptant cette mort-là, tu seras comment? Juste devant Dieu. Il te convainc de cette justice par la foi en la mort de Jésus. Et il te montre aussi le jugement de la colère de Dieu. Ça peut être convainc de trois choses. Du péché, de ton état du péché, de la justice et du jugement. Et il te montre que bon, la mort de Jésus dans l'évangile, que Jésus est mort pour ton péché, il te convainc. Qu'en acceptant la mort de Jésus, tu es libéré du péché. Et tu deviens la justice de Dieu. Mais maintenant, et il te dit que si tu refuses la mort de Jésus-Christ, qu'il te soit imputé pour devenir la justice de Dieu, le jugement de Dieu, ça te frappera. Il y a le jugement de la colère de Dieu et le jugement de Dieu. Donc il te convainc de toutes ces trois choses. Maintenant, quand le Saint-Esprit te convainc, il y a donc une décision à prendre. C'est pourquoi Deutéronome 39 a dit, je mets devant toi la vie et la mort, je prends le ciel à témoin. Je prends le ciel et la terre à témoin. Je mets devant toi la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. Je te conseille de faire quoi? De choisir la vie. Donc maintenant le choix vient. Et tu dois savoir, bien aimé, le choix vient de la bonne nouvelle de l'évangile. Parce que ne pas entendre ce qu'il y a dehors, tu fais un choix. Parce que tu peux entendre, ma soeur, Jésus peut te libérer, Jésus peut te guérir, Jésus peut te faire te marier, Jésus peut te faire voyager, Jésus peut te donner un travail. Si tu viens à Jésus, c'est que tu souffrais avant, tu ne souffriras plus. Je peux prendre la décision dans ça, non? Le choix n'est pas rapide. Si j'ai quelqu'un qui peut apporter les solutions à tout ce qu'on me cite là, ça serait pas un peu plus rapide. Non, je fais le choix de recevoir qui? Jésus qui va me donner le travail. Vous voyez le problème de l'évangile. La personne est venue recevoir quel Jésus? Il reçoit quel Jésus? Jésus qui va lui donner le travail. Jésus qui va le guérir. Jésus qui va le délivrer. Jésus qui va donner un foyer. Voilà un autre Jésus. C'est pas l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens aussi, vous recevez un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, vous le supportez fort bien. Parce que notre Jésus est celui qui est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Notre Jésus est celui qui est mort, enseveli, comment? Ressuscité. Il est assis à la droite, il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est ça notre Jésus. Donc, et l'esprit que nous avons, c'est l'esprit de Christ en nous.
et ne peut recevoir l'esprit de Christ celui qui a accepté la mort de Christ. Parce que tant que la mort n'agit pas, l'esprit ne viendra pas. Parce que la loi de l'esprit qui donne la vie nous a franchi de la loi du péché qui donne la mort. Donc si tu ne comprends pas ça, il n'y a rien à faire. Et c'est là à toi de lire et dire cet esprit, aide-moi dans l'affaire, c'est tout. Qui lui t'aider dans l'affaire. Sinon tu resteras menteur et t'en assis à l'église. Toi-même tu sais bien, tu es même pasteur, tu fais même les textes, tu viens lire. Tu viens même te placer ici au pupitre, tu récites les gens à clame. Mais toi-même intérieurement, tu connais la vie qui se trouve là. Tu sais que tu n'as rien à voir par rapport à l'écriture que tu es en train de citer. La preuve en est. Ce qui est bizarre. Un jour, mais les sœurs étaient ici, on a prêché un message. Mais quand on est sorti ici, en train de s'insulter là pour quasiment dehors. Mais bizarrement, quand j'étais assis à la tête, pour voir les chiens devant la télé. Bon, et quand on prêchait à ça, tu trop, qu'on fait du don parle. On fait du parle. Vous voyez? Ça veut dire que tu n'as pas laissé le cœur que Dieu puisse s'aimer cette parole. Que ça crée de la crainte en toi. Au moment où l'extérieur va vouloir commander ton intérieur. Mais si l'extérieur vient pour commander l'intérieur et trouve son semblable, ça va agir. Mais s'il vient, il retrouve la vie, ça va repousser ça. Ça va mettre en fuite et tu ne pourras pas répondre conformément à ça. Alors, bien aimé, donc en choisissant ici de prendre le chemin de la vie, tu acceptes porter la croix de Christ dans les souffrances, dans les persécutions, dans les outrages, car étroite et resserrée est le chemin qui mène à la vie, mais large et spacieuse est ce qui mène à la perdition. Donc en faisant le choix de Christ, frère, tu t'engages dans le choix des souffrances. Tu vas accepter de porter les outrages et bénir les autres. Tu vas accepter de prier pour ceux qui te persécutent. Tu vas accepter de bénir ceux qui te maudissent. Parce que c'est les instructions de celui-là que tu as accepté de laisser entrer en toi. C'est ne négocie pas la parole. Tu ne vas pas donner tes raisons à ça. Ne raisonne pas. On ne raisonne pas, bien aimé frère, ça, la parole. Parce qu'on voit les gens, ils veulent. Ne cherche pas. On ne raisonne pas. On dit bien, il y a un choix à faire. Donc si tu t'es laissé convaincu par le Saint-Esprit en écoutant l'évangile et que tu as fait choix de prendre le chemin de la vie, le chemin de la vie va amener les souffrances, les persécutions, les outrages, les tribulations, la fournaise ardente, ça va arriver. Alors sache que c'est la Seigneurie qui pourra dominer toutes ces choses-là au chemin. Parce que tu as dit que Jésus est Seigneur. Et qu'est-ce que veut dire Seigneur? La Seigneurie de Jésus stipule que quoi? Qu'il est devenu le maître, qu'il est devenu le patron, qu'il est devenu l'autorité, le dirigeant, celui qui dirige tes pensées, tes idées de la maison que tu veux établir. Et il a remis cette fonction-là au Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas engager. C'est pas quand quelqu'un dit Jésus est Seigneur, j'ai envie que nous comprenions cette Seigneurie-là. Parce que tu ne peux pas avoir établi quelqu'un sur une maison. Et toi tu reprends la responsabilité. C'est quel genre de bailleresse ça? C'est quel genre de bailleresse? Je crois quand même que quand quelqu'un a pris ta maison pour 2 ans, il est quand même libre de gérer la maison. Non? Chaque jour tu es dans son panier, tu manges le poisson chez toi. Il ne veut pas manger le poisson. Chaque jour, dès que tu entends, on dit, ouais, c'est pas vous, il est même quoi. N'énervez pas les gens, frère. La personne a loué sa maison et se sent à l'aise. C'est jusqu'à ce que le contrat de bail finisse que tu as encore le droit. Tu t'amuses même, la personne va t'enfermer. Parce qu'au moment où la maison lui a été déjà remise sur un contrat, la maison lui a passé. C'est la fin du contrat. Donc pendant le temps de notre pèlerinage sur la terre, Jésus-Christ a un contrat sur la tente que nous sommes. Donc aucun esprit ne peut se lever, ni toi-même ne peux plus te lever contre la tente pour réagir. Parce que c'est Jésus maintenant qui est le bailleur. C'est lui qui a un nouveau contrat. Et il a confié la maison au Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas dire au Saint-Esprit, et quand tu as confié en engageant Jésus comme Seigneur, madame, accepteriez-vous prendre Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui, j'accepte. Le Saint-Esprit a dit scellé. Il a mis l'alliance. Il a dit quoi? Scellé. Et quand il a scellé, bien le monde avait donné l'argent. Le sang a été versé, le rachat est clair. Donc, un grand prix.
Donc tu lui as même demandé de payer ta maison à 10 000. Il a fait quoi réserve? 100 000 par mois. À un grand prix, il a augmenté l'argent du loyer pour te dire même que même si ta maison a des trucs, hein, comme tu demandes 10 000, il donne 100 000. Et il a payé ça pendant le temps que tu demeures sur la terre. C'est jusqu'à ce que tu remontes au ciel, bien aimé, jusqu'à ce que le chrétien remonte au ciel, il n'a plus le droit sur la terre. Satan n'en a plus. La seule personne qui a le droit, c'est la Seigneurie, comme tu parles le Saint-Esprit. Et il a établi la parole pour diriger sa maison. Il a établi les instructions pour diriger sa maison. Maintenant, c'est lui qui avait renoncé et laissé la maison de temps en temps. Le Saint-Esprit ne se sent plus comment? À l'aise. Il est toujours en train de répondre. Il est toujours en train de dire, c'est ma maison, c'est moi qui réponds. Ouais, frère, tu avais déjà réuni. Donc, quelqu'un part commettre les crimes. Moi, j'ai arrivé à la maison là-bas. Quelqu'un part commettre ses crimes, c'est moi qui viens arriver. Non. Quand on vient, qui a habité là, il se présente. Tu es quoi? Je suis locataire. Le contraire là, non. Moi, je ne réponds de rien. Lui, il répond de ses actes. J'attends seulement que le jour qu'on avait signé le contrat, c'est terminé. Mais Jésus-Christ a fait un contrat indéfini. C'est-à-dire que si j'ai 500 ans sur la terre, Satan n'a rien à dire. Il a payé un grand prix. Maintenant, ne manque donc pas, frère. Reviens vraiment à la maison. Assieds-toi réellement dans la parole et permets au Saint-Esprit de dire. Permets au Saint-Esprit de manifester l'autorité de son Christ à travers toi par l'obéissance de quoi? De sa parole. Donc, accepte, frère, la fournaise ardente. Le Seigneur dit quelque chose pour ceux-là, qui ont pris la décision personnelle de renoncer et ils ont pris la décision de vivre Christ. Le Seigneur dit quelque chose pour eux. Dans Jean 16, verset 33, il nous dit quelque chose, bien aimé. Nous allons lire pour voir ce que le Seigneur nous a dit. Relevez très bien, ne venez plus à l'église en cahier. Prenez les notes. Parce qu'un chrétien qui veut grandir spirituellement ne vient pas à l'église et regarder le prédicateur. Parce qu'il y a des choses qu'on dit, tu notes. Tu prends parce que ça va t'aider dans tes recherches, ça va t'aider dans ta croissance. Quand on te dit, tu notes, quand on enseigne, tu prends les notes. Ne sois pas en train de me regarder. Tu démontres déjà que tu ne veux même pas renoncer à toi. Tu démontres seulement que tu restes là, un chrétien perdu. Hein, tu viens compléter l'effectif, tu écoutes, après tu pars, tu ne fais plus rien. Note ce qu'on te dit, note les versets. Parce qu'à la maison, tu dois travailler. Alors il nous dit, je vous ai dit ces choses. Voilà, il dit, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Au verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous auriez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc frère, la personne qui a décidé de renoncer à lui, en d'autres termes, la sœur qui a dit, je ne réponds plus aux humains, j'obéis au Seigneur, cette sœur sera dans les tribulations. C'est-à-dire que c'est ta sœur qui va te faire ce genre de tribulation. C'est elle qui va engager une campagne de quoi? De malversation contre ta vie. C'est-à-dire que c'est elle qui va, comme tu vas subir, et les gens vont commencer à te mal parler de génération. Parce qu'elle s'engage à dire que la sœur que vous voyez par l'église là, c'est une sorcière de dernière génération. Donc elle est comme ça, toi, quand tu passes, même la personne que tu saluais hier, tu salues maintenant. Bonsoir, bonsoir. Et dès que tu es une sorcière comme ça, hein? Tu passes comme ça. Alors que tu étais content avec les gens, on est à dire, le père gros là, c'est un dangereux le père là. Donc vous ne savez pas qu'il a livré ces gens. Qui a tué beaucoup de personnes. On fabrique des choses, on dépose sur toi. Et les gens aussi relaient l'information et commencent à publier l'information. Quand tu arrives là, donc au quartier, une personne a donné une parole sur toi. Qu'est-ce que vous savez que la sœur là est une sorcière? C'est fini, hein? L'autre sort, on dit que la sœur est une sorcière, l'autre sort sorcière. Tout le quartier c'est déjà quoi? C'est parti d'une source. Est-ce que tu sais que le père là est sorcier ici à Congo?
Il a été malade ici, mais il n'est pas mort. Il c'est sûr qu'il a donné le sang de quelqu'un en Égypte. Il a donné le sang, mais la qualité de maladie là, il a donné le sang. Dès que quelqu'un, on dit que le père, il tue déjà les gens. L'autre, il tue. Ça veut dire que dès que tu marches, même tu salues quelqu'un. On dit que c'est un tueur déjà. Donc voilà comment la persécution s'élève. La tribétie, même chez la personne qui était ta personne que vous travaillez ensemble. C'est pourquoi on dit que bien aimé, dès que la souffrance de Christ va commencer, tu n'auras plus personne. Les gens vont se séparer. Parce que si tu sais réellement, si la vie de Christ réellement vient en toi et qu'on ne commence pas à t'accuser, non, il y a un problème. Donc quand tu commences à expérimenter la vie là, non, les gens qui étaient avec toi hier vont se séparer. Mais parce que tu as décidé de renoncer à leur façon de vivre. Comme ils partaient hier, allons prendre une bière, tu étais non. S'il vous plaît, et tu veux dire quoi? Donc on accepte des choses, on ne boit plus, donc va alors. C'est comme ça que vous allez vous séparer. Et ce n'est pas qu'il y a un problème, c'est parce que la parole de Dieu a dit qu'on doit se... Voilà, nous aurions, frère. Donc si tu as pris la décision de renoncer, maman, pardon, renonce, frère. Fais comment? Réexamine-toi, sache qu'il y a encore des choses en toi qui ne glorifient pas Dieu. Il y a encore des choses que tu n'as pas encore renoncées. Il y a encore des attitudes, il y a encore des caractères, il y a encore des appuis à là. C'est encore dur là, c'est encore attaché là. Oui, c'est encore accroché. Toi, tu sais que ce n'est que ici, hein, que quand on parle, tu te rabaisses, mais derrière, la personne ne peut te parler. Oui, toi, tu sais que seulement ici, non, quand on parle, tu dis Andy, mais dès que quelqu'un ose là dehors, tu parles à qui, tu me connais, hein? Non, sois partout quelqu'un qui parle avec bonté. Sois partout une personne que sa parole accompagne de sel, n'est-ce pas? Accompagne de grâce assaisonnée de sel. Pourquoi tu réponds aux gens comme Christ répond? Et puis, nous avons souvent tendance à dire quoi? Ce n'est pas facile, non? Hein? Le jour que nous allons comprendre que ce n'est pas nous qui faisons, ça serait facile. Parce que si tu crois que c'est toi qui vas faire, ça serait tellement dit. Voilà. Donc, bien aimé, en choisissant donc de prendre le chemin de la vie, tu vas retrouver la fournaise ardente, tu vas retrouver les outrages, le mensonge. Les gens t'outrageront, on dira faussement des mensonges sur toi, on te persécutera. Alors, on t'accusera, toi, femme, d'avoir volé même les maris des gens. On t'accusera, toi, l'homme, de voler les femmes des gens. On te donnera tous les noms. Parce que quand on verra la lumière de Christ briller sur toi, alors tout le monde pensera que tu as volé tous les maris. Amen. Hein? Vous voyez, quand une femme se sent menacée, c'est qu'elle est laide. Hein? Quand tu te sens menacé, c'est que tu ne connais pas qui tu es. Parce que si tu te trouves chez ton mari et que tu es cette divinité-là, l'homme là va jurer que par toi. Donc tu n'as même pas besoin de te sentir menacé. Parce que la poudre même ne marche pas sur le mari d'une femme en Christ. Parce que toi, quand tu es avec cet individu, Dieu est avec lui. Et tout poudre est anéanti. Donc quand tu commences à dire qu'on t'appuie, vraiment, comment il peut dire que j'ai volé son mari? Pourquoi? Qui te justifie? Pourquoi? Tu as volé. Tu as volé, mais tu te justifies pourquoi? Vraiment, mais ça, je n'ai rien fait. Tu te justifies pourquoi? Ne te justifie pas, tu n'as rien fait. Hein? Ne fais pas comme les enfants qui disent, bon, comme vous m'avez accusé, je vais maintenant faire. Non. Même si on t'accuse, sois chrétien, ne fais pas pour les montrer que j'ai donc fait. Ça veut dire que si tu pars faire, c'est que toi, tu étais le mari d'autrui. Donc reste chrétien. Non, vraiment. Tu vois, les femmes, elle est dans son foyer. Elle se sent toujours menacée. Et ton mari te rassure n'importe comment. Tu te sens toujours comment? Hein? Attends, il dit, excusez-moi l'expression. Vous regardez le commissaire là. Qui peut faire valoir quoi avec le commissaire? Il y a quand même, non. Je dis, pour que tu viennes vouloir dire que tu vas me prendre, il faut que tu ressembles au talon du commissaire. Parce que toi, tu ne valorises pas ta femme. Toi, tu veux seulement valoriser les autres. Et tu dis que juste on a peur qu'on va prendre. Prendre quoi?
Parce qu'il faut que toi, tu sois plus que le commissaire, n'est-ce pas? Pour qu'on pense te prendre. Donc, s'il n'y a rien au-devant des yeux de cet homme-là qui est plus que le commissaire, on te prend pour faire quoi? C'est ça le problème. Puisque tu ne peux pas agir comme elle, tu ne peux pas manifester ce qu'elle manifeste, tu ne peux pas, on te prend donc pour faire quoi? Donc, pourquoi tu vois quand elle s'assoit, quand le commissaire, elle se sent d'abord. Quand il dit même que le Père voit, il dit que dans les anges sont avec lui. C'est ça qu'on appelle l'assurance. Quand tu as l'assurance, tu es dans le calme. Hein? C'est pas quand le jour que tu veux te marier, tu vas choisir une femme. Choisis celle comme après 50 ans, elle est toujours belle à l'intérieur. Parce que tu choisis celle que toi, mais après quelques temps, tu vas encore la regarder et dire que hey. Et quand vous-même les femmes, vraiment, qu'on ne vous accuse pas inutile. Et même si on vous accuse, qu'on vous accuse pour rien. Et même vous les hommes là, si on vous accuse, que ça soit pour rien. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui ont le fondement. Parce qu'il n'y a jamais de fumée. Donc, redressez vos voix. Amen. Hein? Amen. Alors, donc, bien aimé, tu as renoncé à toi. Et tu as décidé de porter une vie. Porte cette vie-là. Amen. Amen. Porte cette vie-là. Amen. Donc, bien aimé, tu dois donc prendre ta croix et renoncer à toi, à tes désirs, tes passions, tes raisonnements, tes volontés, tes pensées. Et apprendre Christ et te dépouiller. Dans Éphésiens 4, à partir du verset 20, mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été dépouillés, eu égard à votre vie passée qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être comment? Renouvelé dans l'esprit de votre intelligence pour revêtir quoi? L'homme nouveau, créé selon quoi? Dieu, dans une quoi? Justice et une sainteté que produit la vérité. Donc ça veut dire que tu manifestes la justice de Dieu qui produit la vérité dans ta bouche. Ne fais pas que tu aies une bouche de mensonge. N'aie pas une bouche de quoi? De mensonge. Non. N'aie pas une bouche de mensonge. Aie une bouche de vérité. Ne sois pas une sœur qui parle quelque chose de son contraire. Ne sois pas une sœur qui bénit alors que toi, tu gardes encore le doigt. Si on piétine ton pied, on va connaître le vrai toi. Amen. Donc, bien sûr, tu dois te dépouiller parce qu'il faut arriver à la mesure de quoi? De la stature parfaite de Christ, selon Éphésiens 4, verset 13. Voilà. Nous lisons Éphésiens 4, verset 13. Chaque parole que tu lis, maman, tu dois travailler personnellement sur cette parole, jusqu'à ce que le Saint-Esprit te dise ce qu'il veut dire à cette mesure qu'il faut. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc vous voyez que à la stature parfaite de Christ, de la manière de parler de Christ. Donc il faut que quand on te regarde, tu bénis comme Christ. Tu aimes comme Christ, tu pardonnes comme Christ, tu agis comme Christ. C'est comme ça qu'on veut te voir. En d'autres termes, on dira, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit. Pas la qualité des sœurs, des frères qui sont à l'église. Bien aimé, toi-même tu sais les attentes. C'est pourquoi tu vois les gens se lassent à l'église. À un certain moment, il y a trop duré à l'église. Rien n'a changé. Vous voyez? Donc Dieu ne me voit pas. Vous voyez? Alors tout ça, pourquoi tu raisonnes ainsi? Pourquoi tu commences à pleurnicher? Parce que tu es à l'église, tu attends quelque chose. Mais si tu avais déjà compris qui tu es, tu n'allais pas pleurnicher. Parce que tu n'attends rien. Tu n'attends... Parce que tu as déjà tout pleinement acquis. Alors, donc, Éphésiens 4, 13 nous dit, qui nous permettra donc d'entrer auprès du Père en cette vie de Christ, en nous, par le même esprit. Donc, c'est quand tu as la mesure de la stature parfaite, c'est là où les gens ont lu la parole. Et beaucoup de gens m'amusent, parce qu'on finit de lire la parole, et on peut entendre un prédicateur dire, ah bon, nous sommes sauvés, sauvés, c'est sauvé, par la grâce de Dieu, ah qu'on veut. Non, Dieu nous donne le temps. Le problème, c'est que Dieu ne te prend pas vite. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner le temps de te perfectionner.
Il t'a donné une vie, c'est juste parce que nous ne comprenons pas. Parce que quand quelqu'un prêche, on croit que si nous sommes libres de vivre du n'importe comment, faire du n'importe quoi jusqu'à là, Dieu est... Non. Le temps que Dieu nous accorde, c'est pour nous donner le temps de changer. C'est justement ça le problème. Parce qu'il ne faut pas que tu prêches aux autres et que toi tu sois disqualifié. Donc Dieu nous donne assez de temps pour nous sortir de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la maturité. Afin que nous soyons. Parce que s'il n'y avait pas une mesure à statut, parce que quand j'entends souvent les gens parler, je m'attends. Quand j'entends certains prédicateurs prêcher de manière scientifique et intellectuelle la parole de Dieu, il dit, mais souvent ces gens-ci sont en train de dire que ce que Dieu peut faire, ce que Dieu a fait, ce que Dieu regarde au ciel, il a les regards sur nous, il veut nous bénir, il veut. En fait, ce n'est pas l'essence même du Christ. Parce que l'essence même du Christ se trouve être différent de ce que l'intellectualisme nous dit. Parce que le sens du Christ, de l'évangile, nous amène dans un royaume comme étant des enfants de Dieu auquel nous devons grandir. Alors si nous on demande de désirer le lait pour grandir, s'il y a donc le mot grandir, il va donc falloir qu'on puisse grandir. Maintenant, si on nous dit non, même si tu ne grandis pas, même si tu vis du n'importe comment, la grâce de Dieu avec toi, mais finalement, la grâce de Dieu vient nous enlever du n'importe comment. Parce qu'autrefois, nous vivons du n'importe comment, nous suivons nos propres voies, on faisait ce qu'on voulait. Mais maintenant, par la mort de Jésus, il nous a enlevé de la manière de faire ce que lui-même faisait. Donc nous avons donc la manière de grandir de ce que Christ est. Alors c'est ce que chacun de nous doit un peu réfléchir. Pour dire maintenant, s'il dit qu'il faut qu'on désire le lait pour grandir, pour le salut, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. S'il nous demande de nous efforcer pour lui être agréable, ça veut dire qu'il faut qu'on s'efforce. Mais maintenant, si le Dieu avait un message, il te dit, bon, regarde là où tu es, à la grâce de Dieu, Dieu nous aime, vraiment, l'amour de Dieu. Frère, l'amour de Dieu est réel. Mais l'amour de Dieu se manifeste pour nous affranchir de la nature qui n'était pas la nature de Dieu. Pour nous donner une nature auquel le Saint-Esprit nous aide à grandir là-dedans. Oui, il nous aide à grandir là-dedans. Regardez un peu. Parce que j'ai suivi un message d'un frère là. Il a posté ça et j'ai rien. Il disait que non. On dit que non, vraiment, on n'a pas besoin de... Dieu n'attend pas nos efforts, Dieu n'attend pas nos œuvres. Frère, Dieu n'attend pas nos œuvres. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une œuvre de nous engendrer. Mais Dieu attend que tu grandisses. Quelqu'un me comprend ça? Dieu attend que tu fasses comment? Mais justement, Dieu n'attend plus que tu fasses une œuvre pour t'accoucher. Quel enfant a déjà fait une œuvre pour s'accoucher? Non. Mais Dieu a déjà fait l'œuvre de notre accouchement. Mais est-ce que si Dieu a fait l'œuvre de ton accouchement, Dieu viendra encore faire l'œuvre de ta croissance? Dieu te demande toi-même de grandir. Ton père te donne le lait et tout. Et après tu as grandi, il te donne une responsabilité. Et la responsabilité t'incombe maintenant avec la parole toi-même de grandir. Mais je peux venir détruire maintenant tes efforts de ta croissance pour dire que non, comme c'est la grâce, moi je n'ai rien fait, Dieu m'a fait pour moi. Non. Dieu a déjà fait ce qu'il avait à faire pour faire de toi son enfant. Et maintenant, quand Dieu fait de toi son enfant, Dieu te donne une responsabilité. Regardez, quand Jésus est sur la terre, frère, quand il était encore enfant, les parents ont fait quoi? Marie et Joseph ont fait quoi? On l'a protégé. Mais quand il était devenu grand, qui se protégeait? Lui-même. Quand on voulait le tuer, il faisait quoi? Il faisait quoi? Il fuyait. Il fallait qu'il reste là. Donc, quand on veut te tuer quelque part, reste là, on te tue. Et toi, tu dis que non, il faut que nous soyons un peu intelligents pour pouvoir avoir l'intelligence spirituelle stipule que, frère, quand tu t'es engagé sur la voie de la croissance en Christ, ne t'amuse pas. C'est toute une vie. Et tu dois t'efforcer pour lui être agréable. La Bible dit, efforce-toi. Il pouvait dire, fortifie-toi et prends courage. Mais il nous dit aujourd'hui, fais quoi? Efforce-toi. C'est-à-dire que ne dis pas que, ah bon, ça va. Et puis, ça va, hein. Non, tu dois t'efforcer. Et tu dois demander quoi? Il dit, je ne vous laisserai pas comment? Seul. Je vous enverrai quoi? Le consolateur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est là pour nous aider à quitter de tels caractères, à crucifier tel caractère pour vivre. Parce qu'il sait que si nous vivons encore dans le caractère humain, nous allons mourir dans la dimension spirituelle. Il sait. C'est pourquoi il dit que si vous vivez par la chair, voilà que je vous ai donné cette vie-là. C'est une position.
Il y a ce qu'on appelle la position du salut, il y a ce qu'on appelle expérimenter la vie du salut. Donc le choix d'expérimenter la vie du salut vient de moi. Le choix de me sauver là, le choix de me permettre de grandir. J'ai ce travail à faire. Non seulement je dois grandir pour être sauvé, mais pas comme au travers du feu, il faut que j'ai aussi les courants. Après, on va être sauvé pour aller au ciel. D'ailleurs, tu ne passes même pas autour du président. Non, non, non. Tu ne veux pas, bien aimé, ne pas voir le Seigneur. Ça sert à quoi de vivre pour ne pas aller voir le Seigneur? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous montre un chemin par excellence. Il dit, j'ai le désir de m'en aller pour être avec le Seigneur. Mais pour que je puisse gagner Christ, il a regardé tout comme quoi? De la paix. J'ai renoncé à tout. Il ne dit pas que Jésus est venu faire pour lui. Il dit que lui, il a fait quoi? Il a renoncé. Bon, maintenant on vient nous dire, bon gars, là où vous êtes là, donc vous êtes libre, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans la gloire. Mais toi-même tu sais que la chanson là, mais tu reconnais que la nature humaine a sa bonne position. Et tu ne sens même pas ta misère, tu ne pleures même pas. Tu te dis non. C'est parce qu'il y a une certaine grâce qu'on a montrée au peuple de Dieu qui a enlevé la crainte, le respect et l'honneur de la parole de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Et ce sont les scientifiques, les intellectuels qui ont amené ce type de grâce-là, qui empêchent au peuple de Dieu de trembler au moment de la parole, qui empêchent au peuple de Dieu de craindre le péché. Non, ils sont libres de balancer n'importe quelle parole, de laisser leur père agir en disant nous sommes dans la grâce, Dieu te connaît. Dieu connaît toute la création. Le bandit, le malfaiteur, Dieu connaît. Mais sauf que Dieu engendre ses enfants par Christ. Ceux qui retourneront au Père, c'est par Jésus-Christ. Et il dit que nous aurons, parce que nous aurons accès auprès du Père par le même esprit en qui? En Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu viens me dire, quand on dit que nous instruisons tout homme en toute sagesse, pour les présenter à Dieu devenir parfait dans un message de croissance. Toi, tu as l'église, tu ne veux pas croire, tu ne veux pas t'efforcer, tu ne veux pas demander au Saint-Esprit de t'aider à manifester les fruits. Tu dis non, ça va, même si je vis n'importe comment, même si je fais n'importe comment, je suis dans la grâce. Frère, fais attention. Fais comment? Fais comment? Dieu donne des choses. Puisque si Dieu te dit, est-ce que Dieu a dit que je viendrai obéir à ta place? C'est ce qu'il a dit. Dieu a dit, je viendrai renoncer à ta place. Non. Dieu nous donne aussi la responsabilité. C'est-à-dire que comme Dieu laisse chaque personne de nous avec une volonté de lui obéir ou de ne pas obéir. Voilà pourquoi Jésus vient. Nous ne pouvions pas, à cause du péché qui habite en nous. Je pouvais faire le bien, mais le mal venait. Et l'apôtre Paul comment appeler? Je trouve en moi une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui habite en moi. Je fais le bien, le mal que je ne veux pas. Quand je veux faire le bien, je fais que le mal. Et je ne veux pas. Mais quand je fais le mal, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Misérable que je suis. Qui me délivrera donc du corps de cette mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par quoi? Par Jésus-Christ. Maintenant, tu viens nous dire que Jésus-Christ est un slogan ou une écriture auquel il faut connaître intellectuellement, mais poser les actions contraires à ce que la parole de Dieu dit et tu seras sauvé. C'est ce qu'il y a écrit là? Non. C'est que tu as rappelé sur toute la vie. Jésus-Christ ne vient pas afin que j'existe. Si Jésus-Christ est là, c'est pour que sa vie soit et que ma part disparaisse. Et c'est le travail des enseignants. C'est ce qu'on doit émener dans les enseignements des apôtres. Pour être, pour grandir. Donc il faut grandir dans cette connaissance et il faut grandir dans cette manifestation. Tu vas t'en rendre compte que quand tu as pris la résolution maintenant d'écouter déjà les enseignements et que la crainte de Dieu saisira ton cœur, tu vas te rendre compte qu'il y a certains caractères, quand tu vas encore déjà manifester, tu sens comme il y a une pression à l'intérieur qui t'empêche de faire quoi? D'agir de cette façon. C'est le Saint-Esprit qui veut déjà t'aider. Mais le Saint-Esprit peut vouloir t'aider. Tu fais quoi? Tu refuses. Il dit, comme tu refuses de céder l'autre caractère, continue à faire comme tu veux. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que l'apôtre Paul attire l'attention? Disons, je vais lire un verset. Regarde, il attire l'attention de l'action de chacun de nous. Il attire notre attention dans un verset évangélique qu'il a donné. Il dit quoi? Je vous rappelle, frères, car cela semble vous avoir échappé. Vous voyez, il dit dans 1 Corinthiens 15, parce qu'il les a dit ça depuis 1 Corinthiens 1. Il dit car la prédication de la foi est folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour nous qui sommes quoi? Sauvés. Car les Juifs cherchent les miracles, les Grecs la sagesse, mais nous prêchons quoi?
Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais il a plu à Dieu de faire quoi? De sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc c'est la folie de la prédication qui sauve les gens. La prédication de quoi? De la mort de son fils. Et ce n'est pas quelque chose à retenir, une information seulement à connaître de manière comme les mathématiques et ça. Non, c'est une information de la parole vivante et permanente. C'est l'information d'une nature auquel nous devons être de ça. Et l'apôtre Paul dit, mais c'est quoi il dit au verset 15 comme comment? Car cela me semble vous avoir échappé. Peut-être ce que je vous ai dit là-bas, depuis 1 Corinthiens 1, peut-être vous n'avez pas encore bien saisi que l'évangile était pour que vous disparaissiez et que l'esprit de Christ est vivant en vous. Peut-être ça vous est échappé. Et il continue à dire, l'évangile, la bonne nouvelle du salut, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et accepté. Tu as reçu le message, tu as accepté. Tu as dit, Seigneur, j'accepte ta mort comme étant la mienne. J'accepte que ta mort me soit imputée. Seigneur, j'accepte que ta mort me soit imputée sur ma nature, mon caractère, tout ce que j'étais. J'accepte que ta mort me soit imputée dans ce domaine pour détruire cette personnalité-là. C'est ce que tu es en train d'accepter. Parce que si tu ne comprends pas ce que tu acceptes, ton renoncement ne sera pas clair. Parce qu'on peut être à l'église, toi tu comprends et tu acceptes, l'autre ne comprend pas. Toi tu comprends, tu acceptes. Et tu acceptes chaque jour en disant non, il ne faudrait plus qu'une telle caractère, telle attitude, telle chose agisse encore. Pourquoi? Parce que j'ai accepté que la mort de Jésus a agi sur cette autre personnalité. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là que ça va te sauver. Ça va t'aider du moment où tu as accepté que la mort de Jésus agit sur la personnalité humaine. Parce que quand ça va vouloir te lever, l'esprit va lui mettre en fuite. C'est l'esprit qui va combattre ce caractère parce que tu as eu foi en la mort de Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire. Et on a reçu, on a accepté. Dans lequel vous avez persévéré. Vous voyez, il y a un problème, mon bien-aimé. Ton renoncement personnel, ta décision, tu dois persévérer dans ce que tu as accepté. Ne sois pas une sœur qui accepte la mort de Jésus pour ta nature. Et toi-même, quand ta nature s'élève encore en toi, tu ne sens pas ta misère, tu ne regrettes rien. Non, tu dois pleurer. Si tu t'en rends compte, c'est pourquoi Jacques 4, on dit sentez votre misère, pleurez. Que votre rire se change en pleurs. Pourquoi je pleure? Parce que je m'en rends compte que moi qui suis assis à l'église depuis des années, il y a encore le caractère méchant. Je suis encore une rapporteuse. Je suis encore une calomnieuse, une calomniateur. J'ai calomnie encore, je médis les gens, je rapporte. J'ai encore des propos insensés. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est mon salut, Seigneur? Où est la vie que je dois? C'est pourquoi tu pleures. Mais tu vois les gens que quand c'est à l'église, elles me disent les calomnies, les propos grossiers, les paroles déshonnêtes, les plaisanteries, elles ne pleurent pas. Ça veut dire que c'est déjà devenu la norme chez elles. C'est devenu la norme. Mais c'est devenu la norme. Pourquoi as-tu accepté la mort? Tu as accepté la mort afin que ça ait une conséquence sur ce caractère. Pourquoi ce caractère agit encore, tu ne pleures pas? Et on va venir te dire non, même si ça agit encore, il n'y a pas de problème. Non, 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 il y a problème. Il y a problème. Tu dois sentir ta misère. Tu dois être dans la tristesse. Il y a des caractères, quand ça agit en toi, si tu n'es pas triste, ma soeur, ton salut est encore remis en cause. Parce que quand il y a un caractère qui ne glorifie pas la vie de Christ en toi, alors que tu as accepté la mort comme étant imputé sur ce caractère-là, non, ça t'attriste. Ça t'attriste. C'est pourquoi il y a la repentance, la tristesse selon Dieu, repentance à sa vie. Parce que si un caractère qui vient encore entrer dans ma manière d'être, et je me rends compte que ça ne glorifie pas la parole de l'Écriture, ça doit m'attrister. Donc s'il y a des choses qui ne t'attristent pas, tu vois, quelqu'un, tu fais du mal à ton frère, tu es normal. J'ai raison, je devais lui dire ses vérités. Non, tu ne devais pas lui dire ses vérités. Tu allais manifester la vérité qui était l'humilité, qui consiste à regarder l'autre comme étant au-dessus de toi. Mais tu n'as pas vécu cette parole. Mais tu as trouvé que tu avais raison. Parce que la justice de Dieu est opposée à la justice de l'homme. Tu pouvais subir les injustices dans ta maturité pour permettre à l'autre de voir la compassion de Dieu envers elle. Mais tu ne l'as pas fait. Mais toi, tu t'estimes être mature. Tu t'estimes être spirituel. Tu te glorifies. Je lui ai dit cette vérité. Non, il n'y avait pas cette vérité. Il y avait la vérité. Mais tu ne l'as pas fait. Et tu vois, tu ne l'as pas fait.
mais ton cœur n'a même pas été saisi, je regrette. Pour toi, tu avais raison. Elle m'a fait ceci, moi, ma façon de faire, elle m'a fait ça, et je ne suis pas d'accord. Quand on me fait ça, il fait comme ça. Vous voyez, le je reviens. Le je reviens. Ça veut dire que l'évangile que tu as accepté, on semble peut-être que tu as oublié, que ça t'a échappé. Parce que la manière que tu avais accepté, c'était d'accepter que la mort agit sur cette personne. La mort de Christ agit sur cette attitude. Mais on s'en rend compte que la mort de Jésus n'a pas encore agi sur quoi? Sur cette attitude. Quelle était donc ton acceptation? C'était de quoi? Ça veut dire que tu avais accepté quelque chose d'intellectuel, que j'ai accepté que Jésus est mort et que nous sommes morts. Tu disais en blague? Non, ce n'était pas de la blague. C'est pourquoi il dit, vous aviez persévéré dans l'acceptation de la mort de Jésus pour votre caractère, de la mort de Jésus pour votre nature. Parce que dans Romains 6, il dit que l'être humain, sachez bien ceci, l'être humain que vous étiez a été mis à mort sur la croix avec le Christ. L'être humain que nous sommes, c'est conjugué à quel temps? Dans le passé. Et c'est l'évangile là que tu as accepté. Donc tu veux dire que le caractère, ce frère-là, colérique, emporté, l'animosité, clameur, cette soeur-là, violente, caractérielle, tu veux dire que cette soeur-là, en disant oui à l'évangile, tu attestes que cette soeur-là, ce frère-là, a été mis où? À où? À moi. Sur quoi? Sur la croix. Et que la nature du péché a été comment? Détruite. C'est ce que tu es en train de dire. Voilà pourquoi tu peux être attristé au moment où il y a un caractère qui est contraire à quoi? À cette vérité de la mort de Jésus. C'est pourquoi ça t'attriste. Mais si cela ne t'attriste pas encore, ça voudrait dire que la parole n'est pas encore vie en toi. Parce que si la parole était vie en toi et qu'un autre caractère vient le bousculer, ça va l'attrister. Oui. Donc tu vas maintenant sentir pourquoi l'apôtre Pierre dit sens ta misère, que ton rire se change en pleurs. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait que normalement, si la parole avait fait vie en moi, cet autre caractère-ci ne devait pas faire comment? Agir encore en moi. Mais si ça agit, ça voudrait dire que je suis encore charnel. Quoique me disant enfant de Dieu, ça doit m'attrister. Donc voilà pourquoi tu commences à voir la tristesse selon Dieu, qui produit donc une repentance. Qui produit donc une repentance assaillante, qu'on ne se repent plus. Ça veut dire que ça vient changer quelque chose en toi et que tu ne fais plus. Tu comprends désormais que c'est comme ça. Et là, c'est la vérité. Que tu veux ou pas, c'est comme ça qu'il faut la comprendre. Donc si tu ne comprends pas bien, il n'y a rien à dire. Tu vas savoir comprendre ça. Tu vas savoir comprendre. Mais tu vois beaucoup de gens, bien aimés, toi tu te dis, non, la mort de Jésus a agi. Et l'apôtre Paul est clair là-dedans. Tu dis que tu as accepté, dans lequel vous persévérez. Donc tu persévères dans l'esprit de la mort. Parce qu'il a souffert, par la grâce de Dieu, acte 2, 9, il a souffert la mort pour tous, afin, bien aimé, d'amener plusieurs fils à la gloire par l'esprit de vie. Maintenant, si tu persévères dans le dedans, tu seras attristé à chaque fois que quelque chose ne glorifie pas cette parole. Et tes oreilles, à la vue de ceux qui méditent de la parole, ça va t'énerver. C'est-à-dire que tu vas voir aujourd'hui les sœurs, les frères, tu entends quelqu'un assis au milieu des gens qui blasphèment, qui se moquent, qui rient, et lui aussi il rit. Il fait quoi? Il rit aussi. Mais comment? Donc ça veut dire que tu te plais en écoutant ça. Donc ces choses-là que tu écoutes là, ça ne souille pas tes oreilles. Donc tu as aussi les gens qui ont les commentaires, ça te plaît comme ça. La foi vient de quoi? Est-ce qu'on entend vient de quoi? Et regardez ce que l'apôtre Paul continue à dire dans ce verset. Il continue à dire, dans lequel vous avez persévéré, sur lequel repose votre foi, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez solidement et le gardez fermement, tel que je vous l'ai annoncé, autrement dit, vous auriez cru. Vous auriez cru en moi. Tel que, il faut le garder solidement et fermement. Parce que Christ habite dans la maison. Ce que nous retenons pas avec la ferme assurance, l'espérance dans lequel nous nous sommes. Il faut que tu le tiennes. Et ça, c'est un travail personnel. C'est pourquoi chacun de vous a une décision de vivre Dieu de manière personnelle.
on va voir que les actions que cette personne pose, qui glorifient le Christ. C'est comme ça. Ne cherche pas que ça soit collectif. Cherche que Christ soit de manière personnelle en toi et que les autres en consommeront les fruits que toi tu es. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples qui avaient cru en lui. Ils avaient fait comment? Cru en lui. Il dit que quoi? Si vous demeurez comment? En moi et que mes paroles. Voilà pourquoi il y a la persévérance. Donc quelqu'un peut pas venir et dire non, nous sommes dans la grâce. Vous savez, vous pouvez écouter quelqu'un avec votre intelligence que de l'écouter avec l'esprit. Et il y a des gens qui disent beaucoup. Il y a ce qu'on appelle la révélation intellectuelle. Elle est puissante. Quelqu'un peut révéler les mystères dans l'écriture, mais sans l'amour là. Oui. Il peut t'élever jusqu'à ce que tu ne vois pas la bouche. Et c'est l'amour qui édifie. Ce n'est pas ce qui te dit la vérité. Et l'amour c'est Dieu. Je pense que c'est la vie de Dieu qui édifie. C'est justement pourquoi quand quelqu'un lit la parole, nous les exégètes spirituels, je le regarde comme ça, je l'écoute. Mais il a une très grande révélation, les gens ont acclamé. Mais il n'y a pas l'amour qui doit édifier les gens dedans. Maintenant, c'est quand tu comprends que l'amour est de Dieu, Dieu est amour. Tu comprends donc que c'est la vie de Dieu qui doit s'exprimer à travers une personne. Et ce qu'on amène les gens maintenant de manière personnelle à se sauver. Que c'est toi, on peut dire une parole ici. Toi, tu prends la décision d'obéir. Ça dépend de comment tu la reçois avec rien et l'autre reçoit de manière intellectuelle. Quelqu'un peut recevoir la parole de manière orgueilleuse. Ça dit qu'elle reçoit, ah, je connais déjà ça. Frère, tu peux connaître avoir l'information d'une écriture pendant 20 ans, mais tu ne connais pas ce que l'écriture a dit. Jusqu'au jour que l'écriture se manifeste par l'esprit dans la vie, dans ton esprit. Ça va ouvrir tes yeux spirituels et ton âme carrément. C'est là où tu vas dire, l'affaire est comme ça. Donc tu vois que Jésus dit, les gars avaient cru en lui. Regardez dans Acte 20, ils ont cru, mais ils sont zélés pour la loi de Moïse. Mais ils ont cru. Ils avaient cru pourquoi? Jésus faisait les miracles et transformait les peuples. Ils ont cru en lui pour tout ce qu'ils pouvaient les faire, les guérir et tout. Mais ils ont refusé de demeurer en lui et ses paroles. Parce que ce n'est pas de croire en lui qui est le problème. Tu peux bien croire, mais tu ne demeures pas. Et ces gens-là, qui ont un juif qui avait cru, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et dit que nous n'avons jamais été esclaves de personne. Regardez-moi les gars. Et maintenant, les mêmes juifs qui avaient cru en lui, ils disent que quoi? Vous ne me croyez pas parce que mes paroles ne demeurent pas en vous. Vous avez pour père le diable. Et vous faites les œuvres de votre père. Donc les gars croient, mais Jésus leur dit qu'ils ont pour père le diable, alors qu'ils ont cru. Ils ont cru que quoi? Ils ont cru à la manière que beaucoup de nous croyons. Ils ont cru à la manière que Jésus va me délivrer. Jésus va me donner. Jésus va. Voilà pourquoi nous sommes tous à l'église pour attendre là. Hein? Nous tous on attend. Qui n'attend pas une visitation surnaturelle. Cependant, nous sommes la manifestation surnaturelle. Et tu es quelque chose, mais toi, tu ne sais pas l'histoire. Oui, frère, tu es quelque chose. Donc, tu dois savoir ce que tu es. Amen. Donc, en conclusion, ma soeur, chaque fois, tu dois revoir, réexercer ta nouvelle naissance. C'est-à-dire que revoir ta conversion. Oui. Parce qu'il faut te convertir en un message, en une vie. Il faut revoir ça. Chaque fois tu notes dans ton cahier et tu dis, tu essaies de t'examiner pour exercer ta nouvelle naissance en Christ. Parce que exercer ta nouvelle naissance en Christ, c'est de regarder en une semaine, à travers la parole, comment ma vie croisse. Oui, et ta vie ne croisse pas en cachette dans ta maison. Ta vie croisse au contact des autres. Ta vie croisse en l'assemblée. Ta vie croisse par rapport aux attitudes des autres. Ta vie croisse au comportement, aux réactions par rapport au comportement. Il y a des choses que toi-même, on te pose quelque chose, comme le pasteur d'abord témoignage avec une tête qui a posé sa voiture, c'était la voiture qu'il a laissée. Pourquoi? Parce qu'il avait compris un message et le Seigneur a agi. Là, il a témoigné. Pourquoi? Parce que la parole a agi. Alors que si c'était autrefois, il allait sortir pour montrer à ce monsieur de quoi il se chauffe. Mais là, il n'est plus question. Donc ta vie, tu dois exercer ta nouvelle naissance pour voir si tes actions au quotidien, si ton attitude personnelle correspond aux instructions de la parole écrite. Parce qu'il est dit là-bas, et comme nous avons le même esprit de foi dans cette parole de l'écriture, j'ai cru donc. C'est pourquoi nous aussi, nous croyons. C'est pourquoi on parle. Si tu crois la parole, parle selon ce que tu as cru. Donc ne dis pas dans ta tête que non. Vraiment, je suis né de nouveau. Alors que le fruit de ta nouvelle naissance ne se voit pas de toi. Parce que c'est pas moi qui viens t'examiner.
C'est pas moi qui va te dire si c'est bon. C'est toi-même qui sais si c'est bon à travers ton quotidien, à travers ton poste de travail, à travers ton entourage, ton mari à la maison, tes enfants. Quelles sont tes paroles que tu les envoies? Est-ce que ça bénit? Est-ce que ça exhorte? Est-ce que ça encourage? Ou tu déformes leur tête grâce à mauvaise tête? Tu vois, les mamans. Donc quand tu vas dire si tes paroles ont changé. Oh, tu es venu me tuer, sorcier. Bon, maintenant, comme maman ou papa, essaye de voir si tu grandis. Parce que la nouvelle naissance t'engage à parler comme la vie auquel tu es né. Donc si tu t'en rends compte que tu parles toujours l'humain, c'est que tu connais l'écriture de la nouvelle naissance, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Mais tu connais quand même que l'écriture dit qu'il faut naître de nouveau. Mais toi, tu n'es pas né de nouveau. Donc peut-être tu peux être encore en chemin de naître. Oui, tu sais, quand un enfant est encore dans le ventre, il ne donne que les problèmes à sa mère. Mais tout, il ne donne le problème à personne. C'est la mère qu'on dose. Mais quand l'enfant est là, il crée les problèmes à tout le monde. Donc maintenant, est-ce que tu as exercé ta nouvelle naissance? Fais-le bien maintenant. Tu dois noter dans ton cahier chaque jour. Est-ce que tu t'éprouves? Et quand tu lis, tu dois avoir un cahier où tu écris au début là. Merci Père de ce que tu m'amènes chaque jour à grandir dans la connaissance de ta parole en désirant le lait spirituel et puis pour grandir pour mon salut au nom de Jésus. Maintenant tu écris Saint-Esprit, merci parce qu'en cette journée, véritablement tu vas encore m'amener à grandir dans les paroles, dans les pensées, dans les idées, dans la marche, dans ce que je dois entreprendre. Alors tu dois être tellement conscient ou conscient de la présence du propriétaire avec toi. Donc de telle en sorte que quand tu veux faire quelque chose, c'est ça. Regardez, un enfant peut être têtu, non? Un enfant peut être, quand il est avec ses camarades, il dit les gros mots, n'est-ce pas? Mais quand il est avec son père, c'est comment? Quand il est avec son père, même si les camarades, il fait comme le moumou, non? On dit même, garde. Pourquoi? Il ne veut pas dire du n'importe quoi devant son père. Donc, comme toi, tu es conscient que le Saint-Esprit est là, tu ne veux pas? Tu ne veux pas dire du n'importe quoi devant qui? Saint-Esprit. Donc, voilà pourquoi la nouvelle naissance t'amène à être conscient. Oui. Parce que la vie chrétienne n'est pas venue à l'église s'asseoir. L'église, c'est un centre de formation. Et la vie chrétienne se trouve dans le monde. Donc, tu viens ici, on forme cette manière en toi. Mais quand tu sors, tu passes s'aimer où? Dans le monde. Partout où tu te trouves. Ça commence ici dans la communion fraternelle et ça se retrouve dans le monde. C'est ça la vie chrétienne. Donc, ce n'est pas la peine pour dire examinez-vous vous. C'est pourquoi dernièrement le Saint-Esprit nous amène de manière trop personnelle. Parce qu'il a vu que les gens ne s'arrivent pas à se comprendre. Ils croient qu'ils doivent jouer un livre. Non, il t'amène personnellement. Parce qu'à la dernière minute, c'est cette parole qui va te juger. Et tu seras seul. Tu seras pavé. Mais ce qui va te sauver, c'est la mise en pratique de quoi? De la parole. Amen. Amen. On a terminé.